Alors, bonjour tout le monde. Comme d'habitude, pour vous soutenir, en fait, voici la correction de l'examen de chimie de l'année passée. Pour la première fois, l'examen, il fait en fait 10 questions. Donc, je n'ai pas encore lu les questions, je n'ai pas encore regardé les questions. J'attaque à vierge avec vous. Et on verra, en fait. Voilà, donc tableau périodique comme d'hab, c'est une simple tableau. Enfin, il n'y a que de la Z, le numéro atomique et la masse atomique, rien d'autre. Des chiffres sont arrondis. Je vous conseille, quand vous travaillez maintenant, de travailler bien avec ces modèles ici. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'utiliser une calculette et les chiffres sont arrondis. La première question, quel est le volume? Quel volume d'une solution aqueuse de sulfate d'hydrogène? Donc ici, de sulfate d'hydrogène, certes, il faut savoir écrire sulfate, c'est SO4, hydrogène, c'est 2, donc c'est H, SO4, valence 2, valence A, du coup là, ce qui fait qu'on a H2SO4 à 50% en masse, donc 50% en masse et la densité vaut ça. La densité, c'est la même chose que la masse volumique, donc 600 unités, donc sachez que c'est grammes par millilitre ou par litre, ou il peut être par mètre cube, mais généralement c'est donné ici grammes par millilitre. Donc, faut-il prélever pour obtenir une solution de 200 millilitres d'une solution de 0,1 mol par litre? Donc, ça prouve qu'on a préparé une solution. Donc là, moi, je fais un petit dessin pour me faciliter la tâche. Donc, je sais ici que je vais préparer une solution C2 à 0,1 mol par litre et un volume V2, donc 200 millilitres. Et donc là, ça prouve, donc je dois avoir là V1, V2, donc il me demande quel volume faut ici. Donc vu que c'est une préparation de solution, ben, c'est une dilution en fait. Là, si je trouve C1, ça veut dire que j'aurai C1 V1 est égal à C2 V2 pour donc trouver que V2 est égal à V2A sur C1. Maintenant, qu'est-ce qu'il me donne pour trouver C1? Il me dit que c'est 50% en masse. Alors moi, si je vous conseille, perso, je travaille ça comme ça. Donc, quand on achète un produit, généralement, on a le pourcentage en masse et on a la densité ou la masse volumique. Donc, comment je traduis ça? Je sais que c'est 0,98 grammes par millilitre. Je l'ai fait moi-même personnellement comme ça, mais après, on peut le faire bien sûr autrement. Maintenant, dans un litre, donc je sais que dans un litre, j'ai fait, hop, 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 dans un litre, pardon, ah ouais, j'ai parti ça. Dans un litre, on a 900 grammes par litre. Et donc là, je sais qu'il y a simplement dans un litre 50% seulement de masse. Donc si je prends 50% de ça, j'en ai 450 et du coup 480, 450, 490 donc grammes par un litre. C'est la masse concentration massique. Et donc là, il suffit simplement que je divise par la masse molaire des H2SO4. On peut le faire autrement, hein, d'accord? La masse molaire d'H2SO4, on peut la calculer. Donc, c'est en gros, je 2H, donc c'est 2 fois 1, SO4, donc SO4, le O c'est 16, S c'est 32, et du coup là, ben, l'acide, donc j'en ai une masse molaire de, on peut faire ça bien sûr sans calculateur évidemment, et donc, vous aurez à voir 100, j'aurais fait les calculs autrement. Donc, 2 fois 2, 32, 4 fois 16. Donc, j'en ai ici 98. Donc, là, ici, j'en ai 90, 98. Donc, la masse molaire, c'est 98. Bien, maintenant, on va diviser ça. Et c'est très simple, en fait, en divisant ça. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais dire? Quand vous divisez ça, qu'est-ce que je vais dire? Bah, c'est divisé par 98. Il y a un rapport de 4. Oui, un rapport de 5. Donc, c'est 5. Donc, c'est 5. Euh, donc, c'est 5. Désolé, hein. OK. OK. Donc, on a 5 moles par litre. OK. Donc, je vais peut-être copier ça. Alors, donc, on a 5 moles par litre, on revient vite fait.
Et du coup, c'est 1 V1 est égal à C2V2. Donc, ça sera 0,1 fois, on peut les laisser en millilitres si vous voulez, on peut sur 5. Donc, vous voyez, finalement, avec ça, ben, vite fait, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Vous allez avoir tout simplement, donc, si vous laissez en millilitres, vous allez avoir la réponse en millilitres, en fait, en gros. Donc, moi, je préfère personnellement ça. Après, on peut le faire, ou on peut le faire directement en litres, si vous voulez, c'est 0,2. Donc là, ça c'est 0,1 fois 0,2 divisé par 5. Et donc là, ici, vous allez avoir, donc c'est 0,04 litres, ce qui fait qu'on fait fois 1000. Donc vous allez avoir 4 millilitres. OK pour la première question. Donc ici, la réponse, c'est bien la réponse en fait 3. OK. Donc, c'est une dilution. Donc là, si quelqu'un ne veut vraiment pas faire ça, on peut faire le travail pour 200 millilitres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va calculer la masse, le nombre de moles ici, on va calculer la masse. Et en calculant la masse ici, ben, je peux trouver, je sais que je dois avoir juste 50% et je dois simplement en fait trouver le volume qui est dans en fait la différence. Mais moi, je préfère personnellement en fait retenir ce démarche-là. Ça marche parfaitement en partant de ces deux informations-là. Quand vous êtes un pharmacien, quand il reçoit un produit, il reçoit un produit avec ces deux informations-là, il devrait par lui-même trouver en fait la concentration molaire ou la concentration massique. Donc ici, il sait qu'il a 490 grammes par litre ou il a 5 moles par litre. Voilà la première question. Alors, une nouvelle question, on en a avec les modèles atomiques ici et ces modèles atomiques. Euh, le modèle atomique ici, il demande tout simplement, il vous demande ici pour le modèle atomique, de trouver la fraction. Alors, tout simplement, on va venir compter la molécule à chaque fois. Let's go. Donc, si on aimerait compter ça, donc là, ici, vous avez de l'acétone et du sulfure. Donc là, on le voit, il nous le donne, c'est très gentil de sa part. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y en a 8 de ça. Et je note comme ça, je ne me perds pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va? Et donc, ce qui demande ici la fraction molaire. Alors, la fraction molaire représente généralement par X, c'est le nombre de moles, par exemple, de I sur le nombre de moles total. Ou le nombre de moles de 1 sur le nombre de moles total. Donc, on vient ici, ben, ça sera, donc pour celui-là, ben, là, ce sera 8 sur 12. Non, bien sûr, 8 sur 12 plus 8. Et l'autre, ce sera 12 plus 12 plus 8. Donc là, c'est 8 divisé par 20. Et là, ce sera 12 divisé par 20. Donc là, ici, on simplifie. Ça fait 4 divisé par 10. Et ça fait 2 divisé par 5. Et là, vous avez 6 divisé par 10. Et donc, 3 divisé par 5. Et donc, là, la réponse, vous avez simplement la réponse, la fraction, c'est 0,4. Donc, on a la fraction de molaire de l'acétone. Donc, c'est de 0,4. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, en fait, pour l'acétone ici? C'est bien celui-là, c'est 2 sur 5. En fait, si vous avez un rapport de la fraction molaire. Et sachez que la somme des fractions molaires, par exemple, la somme des fractions molaires I, ben ça, c'est pour I. Et ça, c'est pour J, nombre de moles de J sur nombre de moles tot. Et en fait, la fraction, c'est comme le pourcentage parce que, voilà, c'est simplement pour simplifier. C'est égal à 1, la somme de deux. Par exemple, ici, c'est 40% et là, par exemple, 0,4 et 0,6. Ou on peut le dire, si vous voulez, en pourcentage, généralement, on dit 0,40, 40% et 60%. Donc, ça vaut 1 ou ça vaut 100%. Donc, ça, c'est une question facile ou facilo. Je suis un peu plus lent parce que j'explique, mais normalement, ça devrait être beaucoup plus vite. D'accord? Alors, la question 3. La question 3, la variation de température des pressions influence davantage la masse volumique? Oui, celle des liquides. Dans une condition normale, ça veut dire à 0 degré et en atmosphère. Ça, c'est condition normale. Et du coup, ben, ce qu'on fait, donc là, on a une situation 1. Dans les conditions normales, température, c'est 0 degré, ça veut dire que c'est 273 Kelvin. P1, c'est 1 atm.
Et la masse volumique, il dit que la masse volumique d'un certain gaz est, lui, il était 1,5 g par litre. Il dit quelle valeur prendra la masse volumique si on maintient la pression constante, mais on en amène la température à 410 Kelvin. Et la pression 2, c'est 1 atm. Et du coup, il demande la masse volumique. OK? Alors, quel est le rapport entre toute cette histoire? Mais peut-être je vous rappelle un peu qu'il y a une formule PV de Gann RT. Moi, j'aime bien cette formule, en fait, parce qu'on peut la transformer. Et moi, j'apprends dans la prépa aux étudiants de vraiment utiliser la formule et la transformer. Donc, N sur V, sachant que le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire fois RT. Et donc, là, ce qu'on peut facilement voir, c'est que M sur V, c'est la masse volumique. Donc, c'est ρ sur la masse volumique fois RT. D'accord? Donc, je peux le réécrire ici. P1 est égal à ρ1 RT1 sur M. Et du coup, bah là, si j'ai m'écrit l'autre P2 ρ2 M RT2. Alors, ce qu'on sait, en fait, nous, on sait que c'est le même composé. La pression ne change pas. Donc, ça, sur ça, c'est la même pression. R, IR simplifie, la masse volumique simplifie. Et du coup, bah, si je peux peut-être remplacer, c'est ça sur ça, ça vaut 1 est égal à ρ1 sur, désolé, je vais peut-être me rattraper vite. J'ai fait de la place. D'accord, je vais faire un peu de la place. Donc, moi, j'aime beaucoup la transformation comme ça. Ça veut dire qu'on peut le faire un petit variation. Donc, ça, c'est ρ1 sur ρ2, T1 sur T2. OK? Et donc là, ce qui est fait, on a ici ben, ρ1 sur ρ2. Et nous, on connaît en fait. Alors, le calcul, est-ce que c'est faisable ou pas? Peut-être on va galérer un peu pour faire des calculs comme ça. Mais voilà, donc c'est une de techniques. Voilà. OK, on va essayer de faire ça. Je vais peut-être faire de la place. En fait, en faisant chaque fois la question, je me dis, ah, il y a encore d'autres méthodes, pourquoi n'est pas? Donc, mais j'ai essayé de me limiter chaque fois à une méthode. Donc, 1,5 divisé par rho 2. Donc, c'est 373, 273 divisé par 410. Donc, 273 divisé par 410. Donc là, ici, ben, on a plus ou moins, hein, ça va, c'est pas un rapport de 0,5, c'est un rapport de 0,6 plus ou moins. D'accord? C'est plus ou moins un rapport de 0,6, je dirais. Donc, de 0,6. Ben, on peut le faire de simplifier simplement aussi, hein. Ce qu'on peut faire aussi, en fait, ce que vous pourrez faire, c'est que vous faites ça fois 1,5, c'est pas compliqué. Donc, on a plus ou moins 400, ouais, c'est 410, ouais, c'est ça. En fait, si on fait ça 273 fois 1,5, ça, on a plus ou moins 410. Donc, ça vaut 410 sur rho 2 divisé par 410. Donc, là, si on fait ça, c'est plus ou moins, en fait, c'est ça. Donc, c'est 1 et 1. Donc, en fait, 1 est égal à 1. Donc, c'est en fait, en gros, rho 2 est égal à 1. Donc, c'est 1 est égal à 1 sur rho 2. Du coup, rho 2 est égal à 1 sur 1 et du coup, est égal à 1. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est une technique. Donc, en gros, quand vous avez une transformation comme ça, je vous conseille à écrire P1 V1 est égal à P2. Donc, P1 V1 est égal à N1 RT et l'autre aussi. Puis, on fait le rapport et vous cherchez ce qui manque et vous simplifiez en fait ce qui ne vous le donne pas. Ça, c'est une de mes méthodes, bien sûr. Sinon, il y en a qui vont faire un peu de calcul, mais il vous manque le nombre de moles et toute une série de données. Donc, je pense que faites une transformation comme ça et faites les rapports pour simplifier ce qui ne varie pas. À quel? Alors là, ici, question cadeau, vraiment, je vois que c'est tout de suite, je vois quel oxyde d'acide. Alors, sachez que l'oxyde d'acide, tout simplement, en fait, l'oxyde d'acide, c'est quel oxyde d'acide correspond au permanganate d'hydrogène? Permanganate d'hydrogène. Donc, permanganate d'hydrogène, c'est permanganate d'hydrogène. C'est en gros Mn,
Ce qu'il nous demande ici, il nous demande de trouver, ah oui, correspond à le permanganate de l'hydrogène. Qu'est-ce qu'il donne ici? Donc là, ici, il nous donne, c'est de manganèse, c'est de l'oxyde de manganèse. L'oxyde de manganèse, ben, c'est la valence qui change, hein. Ça, c'est valence 2, donc fois 4, c'est valence 4. Là, c'est valence 8. Et là, c'est 10, 2 fois 10, 2. Et là, c'est donc en fait 2x plus 5 fois moins 2 est égal à 0. Donc là, ici, vous avez 10, 5. Et là, vous avez 14. 14, 2 fois 7, 14. Donc, ça fait 2x plus 7 fois moins 2 est égal à 0. Donc là, ici, 14 divisé par 7, c'est 7. Alors, qu'est-ce qu'il cherche en fait? Le permanganate d'hydrogène. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut en fait par rapport à cette question, mais il nous demande l'oxyde d'acide. Alors, un petit rappel, l'oxyde d'acide, en gros, c'est un X, ok? Donc, c'est un X, H. L'oxyde basique, c'est un, donc, il faut un OA métal en H. Là, ici, c'est qu'il lui nous demande, il nous demande à quel oxyde d'acide correspond à quel oxyde d'acide en fait. La question, elle est tournée un peu bizarrement. Donc, en gros, on a toute une série d'oxydes acides et donc, on va pour former l'oxydrogène. En gros, la question, c'est quoi? C'est quel oxyde acide correspond au permanganate d'hydrogène? Ça veut dire que quand on fait réagir ça avec le permanganate d'hydrogène, on devrait trouver, on fait réagir ça avec de l'eau, on va trouver quel oxyde de manganèse avec de l'eau pour former les permanganates d'hydrogène. Vous voyez la question? En gros, c'est ça. Alors, on va faire la réaction. Donc, je prends, par exemple, je teste, hein, ça va, M2 plus H2O. Donc, le permanganate d'hydrogène, en fait, c'est quoi? Sa formule, tout simplement, c'est HMNO4. Ça va? Permanganate d'hydrogène, c'est H permano4. Et donc là, ici, on pondère et on essaye un peu de trouver en fonction ce qui lui donne, en fait. Je vous laisse 2 secondes réfléchir. Donc là, ici, évidemment, 6 fois 2 fois l'autre. Donc là, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah, voilà, je vois. Donc là, ici, c'est pas évident. Non. Donc là, c'est juste, mais j'en ai déjà 2H. Je vais mettre 2H ici. Ah, comment je vais faire, moi, ici? Ah, je 2M. 2M, 4O, 5O. On va essayer les autres. Et donc, on va essayer les autres. OK. Donc, si j'essaye, par exemple... Ah, je vois le dernier parce qu'il y a un 2. Je me dis, peut-être ça va nous sauver. H2O, MnO7. C'est fois 2. 2H. Et le O, il y en a 8. Ah oui. Donc là, je vois quand même en fait ici une pondération directe. Et là, c'est fois 2, ça ne colle pas. 6, 7, non. Et là, c'est pareil. Donc, je vois ici, ça correspond évidemment. Je l'explique peut-être mal cette question, mais moi, en tout cas, je les chipote, en tout cas comme ça. Je sais que c'est quel oxyde qui va réagir avec de l'eau pour former les permanganate d'hydrogène. Je pense, j'espère que je me suis fait comprendre avec cette question. Alors, la question 5, parmi les paires, ici, donc en fait, c'est dessous, oui, la réponse est 4. Parmi les paires, lesquelles ne répondent pas à un couple acide basique. En fait, c'est très simple parce que le couple acide basique, la différence, c'est un H-. Par exemple, HCl, Cl-, H2SO4, HSO4 ou moins. Donc, l'acide et la base, ils ont en fait, il y a un proton qui est échangé entre les deux. Du coup, là, si on voit en fait l'histoire ici, il y a H différencié OK, là, il y en a 2 H qui manquent, là, il y en a un seul H, et là, il y en a un,
1, c'est l'H qui manque, donc on voit très bien que le 2 ne correspond en fait à un couple acide-base. Comme j'ai dit tantôt, moi je fais la question directement sans trop réfléchir d'avant. Je n'ai pas relu les questions, je n'ai pas vu les questions, donc c'est vrai. Je voulais vraiment pas exprès faire ça, comme ça je ne réfléchis pas, je ne les prépare pas les corrections et ça fait, voilà. Le mélange phosphate d'hydrogène, de sodium, le sodium c'est Na, phosphate c'est PO4, valence 1, valence 3, et on switch le 2, et donc là on a bien la valence PO4. Et bromure de strontium ici. Donc, alors, si on ne sait jamais, vous ne voyez pas le nom de votre molécule, donc là ici, stron, SR, bromure subbière, on peut regarder le tableau périodique, et donc, on voit que c'est un valence, en fait, strontium, c'est la première, c'est les alcalinothéreux, c'est avec les magnésium, les calcium et tout, donc ça fait SR, BR, donc là ici, valence 2, valence 1, et du coup, ça fait SR, BR2. En phase avec ce conduit à la formation de phosphate de strontium, donc là ici, SR, PO4, valence 3, valence 2, et du coup, on switch. Donc, c'est S, valence 3, PO4, le tout, 2. Et bromure de sodium, ça c'est Na-BR. Donc, cette équation avec de nombres entiers, de petits, avec la somme de tous les coefficients stoichiométriques. Donc, on va réécrire en commun tout. OK, on écrit tout, le réactif ainsi que le produit. Donc, c'est plus une question de nomenclature qu'autre chose, en fait, ici. Donc là, je commence par les atomes, autre que le OH, j'en ai 3 là, ici. PO4, 2, PO4, 2, je peux tout de suite mettre un 2 ici. J'ai Na6, j'ai mes 6 là. Donc, Na6, 6, 6. Le PO4, je l'ai laissé en entier, c'est un groupement x2, je l'ai mis directement x2. Comme ça, c'est OK. Le brome, maintenant, 6. Et là, c'est 6, ben, c'est parfait. Et dit entre avec le nombre entier le plus petit possible qui vaut la somme de tout le coefficient en fait ici. Et si vous faites la somme de tout le coefficient ici, vous allez avoir 6 et 6, ça fait 12. C'est plutôt une question cadeau, j'ai dit. Alors, la combustion complète de propane. Alors, la combustion, il faut quand même un peu bien le connaître. En fait, la combustion, il y a la combustion complète, il y a la combustion incomplète. Donc, en fait, complète, c'est que vous allez écrire en fait votre carburant, avec l'oxygène donne CO2 plus H2O. Ça, c'est quand elle est complète. Ça, c'est votre combustible, pardon, plus O2 donne CO plus H2O. La seule différence, elle est complète et elle est incomplète, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'oxygène et du coup, on forme de monoxyde de carbone. Alors là, ici, il nous dit le propane, méthane, éthane, propane, donc c'est 3, plus O2, CO2, plus H2O. Donc évidemment, avec la nomenclature, on vous demande comment le connaître, hein, ça va, donc c'est propane, c'est 3 carbones, il faut mettre un H avec. Il ne me lâche pas aujourd'hui. OK. Alors, je vais comme le déconnecter d'ici. Alors, bien. Qu'est-ce que je vais dire moi là-dedans? Alors, on a 88 grammes ici, 16 grammes, et de quel volume il nous demandera là-dedans? Donc, évidemment, on a un problème stoichiométrique ici. Il faut qu'on passe d'office par le nombre de moles. Alors, vous avez ici le gramme, donc c'est 3 carbones, ben, c'est 3 fois 12. Vous allez avoir 36 plus 8, vous avez une masse de 44 grammes. Donc, si on divise ça par 44, on a 2 moles.
Et si on divise ça par 32, on a 0,5 mol. Mais on n'oublie pas, bien sûr, de la pondérer. Donc, comment on la pondère? J'ai 3 carbones fois 3. 3 carbones fois 3, et puis j'ai de H fois 4. H, ça fait 8, et je regarde l'oxygène. J'ai fois 3, 6 oxygènes, 7 oxygènes, et là j'en ai, ok, donc c'est 6, pardon, c'est 6, et 4, ça fait 10, donc on fait fois 5. Ouais, c'est bien ça, 6 et 4. Donc, alors, il me dit quoi là-dedans? Il me demande le nombre de moles. Ben, les limitants, comment je peux trouver mon limitant? J'ai 2 moles et 0,5 moles. Ben, le plus simple, la technique la plus simple, moi, ce que j'aime bien, c'est que je vais venir diviser le mol ici par sa propre coefficient. Donc, ça fait 2 divisé par 1 et 0,5 divisé par 5. Donc là, ça fait 2 moles et là, ça fait 0,1 mol. Ben, ça prouve que bien l'oxygène, c'est le limitant. Donc là, il sera 0 à la fin. Et donc, pour 5, j'obtiens 3. Donc, je sais que c'est le limitant. Et alors, comment je vais trouver le nombre de moles de ça? Je vais utiliser les limitants. Donc, je peux travailler avec les x et tout, mais sinon, une fois que vous avez le limitant, vous avez 0,5 pour aller là. Donc, c'est un nombre de moles à lui, c'est 0,5 divisé par 5, ça fait 0,1 fois 3. Donc, vous allez avoir 0,3 moles. Si par exemple vous cherchez ça, ça sera 0,5 divisé par 5 fois 4. Et donc, vous allez avoir 0,4 mol. Donc, là, on a 0,3 mol. Alors, il nous demande le volume. Certains, ils vont tout de suite penser à PV de Gann-Lartier parce que de toute façon, c'est un gaz. Mais moi, je vous du conseil parce qu'ici, il vous parle de conditions normales. Et donc, dans les conditions normales, on sait que c'est 1 mol de gaz correspond à 22,4 litres. Alors, évitez PV de Gann-Lartier, vous ne saurez pas les calculer avec 100 calculettes, à cause de la constante des gaz parfaits. Donc, faites 100. Et alors là, ici, bah, ça fait quoi? Bah, pour 1 mol, on a 0,4. Et alors, la formule, en gros, ça fait le volume sur le volume molaire. D'accord? Donc là, ici, c'est 0,3, pardon, de volume 22,4. Donc là, ce n'est pas impossible, en fait, de faire ces calculs sans calculette. Et donc ça fois ça, ben, on peut le faire différemment. Moi, je trouve 0 fois 22,4. Je peux le faire aussi 3 fois 22,4, 10 moins 2. Et donc là, ici, vous avez en fait 240 fois 3. Vous avez en fait 600 idées. Ben, 600 idées, vous le divisez par 100, ça fait 6,72. OK. Parfait. Alors, on enchaîne encore. La 8. Donc, le chloride de zinc est converti. Donc là, ça sent tout de suite le redox. C'est tout de suite le redox. Et donc, par réaction, à terme de cette réaction, 5 désadène obtenu après un mélange de 200 de solutions. Donc, c'est A, B, C, D. Comme ça, je recopie facilement. C'est 3A et donc 2B, 3C, 2D. Et donc là, ici, c'est qu'une demande. Il dit que le ZN donc, dans cette réaction, 3 degrés sont obtenus. Donc là, les ZN, j'ai 3,25 grammes, sont obtenus au premier mélange de 200 ml de solution aqueuse de chloride de zinc. Donc là, ici, j'ai mis 200 ml et 0,5 mol par litre. Et on a 2,7 grammes d'aluminium. Pareil, problème stéchio, donc on va peut-être calculer le mol, là, c'est C fois V. Donc là, si vous avez 0,1, 0,2, bien sûr, parce que c'est 0,2, c'est en millilitres, donc 0,2 fois 0,5, donc c'est 2 fois 10, 10 fois 5, ça fait 10, donc c'est 0,1 mol par litre. Et là, c'est par gentillesse, hein, c'est 2,7, ben, on va le diviser par 27, vu la masse molaire d'aluminium. Donc, c'est trop simple, donc vous allez avoir une réponse de 0,1 aussi. 0,0. OK. Alors, pourquoi je fais ça en fait? Je fais ça parce que il me demande le rendement. Donc, ça va, on ne cherche pas comme tantôt ce qu'on a produit.
On sait que le rendement. Maintenant, en faisant ça, je vais regarder quel est limitant. Divisé par 3, divisé par 2. Donc, ça prouve bien que c'est lui le limitant. Donc, théoriquement, je dis bien que théoriquement, si j'utilise les limitants, donc, combien je peux obtenir ici? Si je mets 0,1 fait 3, c'est 3. Je suis censé d'obtenir 0,1 mol. Donc, je suis censé d'obtenir 0,1 mol. Si je fais fois la masse molaire des adènes, que lui, Zn, sa masse molaire, j'ai le tableau à côté de moi, donc c'est 65. Donc, la masse molaire 65, bah, je suis censé d'obtenir en fait 6,5. OK? Donc, j'ai vu peut-être mon tableau à côté n'est pas bien arrondi. Je regarde Zn, ouais, 65. Donc, en gros, 6,5, ça, c'est ce qu'on est censé d'obtenir théoriquement. OK? Donc, 6,5 grammes théoriquement. Alors, pour le rendement, alors que nous, qu'est-ce qu'on a réellement obtenu? Réellement obtenu, en fait, on a récupéré 3,25. Je suis très gentil. Donc, le pourcentage de le rendement, c'est la masse expérimentale sur la masse théorique fois 100. Ou la masse expérimentale sur la masse réelle fois 100. Donc, expérimentalement, l'expérience nous a amené 3,6. Réellement, on est censé obtenir ça fois 100. Et donc là, vous avez bien évidemment un pourcentage de 50%. Donc, on peut le faire comme ça et ça marche très bien. Donc, pourcentage, la masse théorique, la masse expérimentale, on fait le rapport. Très gentil. Merci. En tout cas, je trouve que c'est une question gentille. Alors, soit la réaction chimique est suivante, on a ici deux flèches, donc ça prouve tout de suite c'est un équilibre, donc on a notre équilibre donné, et donc dans un bécher, on continue, 2 secondes, merci ma chérie, très bien, viens par ici, et donc là ici, donc dans le réacteur, on introduit, très bien, donc A, B, C, donc j'ai écrit A plus 3B, c'est la synthèse d'ammoniac, c'est un produit très, très utilisé dans l'industrie. Et donc, dans un réacteur, on a le volume, on a la température, on introduit 0,3 de diazote, 1 mol d'hydrogène, sachant que 0,5 d'ammoniac est obtenu, donc c'est très gentil. Donc, pour l'équilibre, moi, je vous conseille de travailler bien évidemment avec les X. Ça fait 0,35 moins X, 1 moins 3X, 2X. Donc, en fait, pourquoi quand on travaille avec les X, vous allez voir tout de suite, qui dit qu'à l'équilibre, on obtient de l'ammoniac. On a récupéré de l'ammoniac 0,5. Ça prouve que le 0,5 correspond au 2X. C'est propre, qui est X égale à 0,25. Et donc, vous allez voir tout de suite qu'à l'équilibre, donc, on a 0,25, ça fait 0,15. C'est bien ça? Ou 0,10, pardon. Ouais. Et 1 moins 3, 0,75, donc c'est 0,25. Donc c'est 1 moins 3 fois. Donc 3 fois 0,25, 0,75, ça fait 0,25. Et là, c'est 0,5. Très bien. Donc on a toutes les quantités à l'équilibre. Très gentil de sa part. De leur part plutôt. Et alors, ce qu'il nous demande, la constante cinétique. Donc, on sait que la constante Kc est calculée en fonction de concentration. Donc là, c'est tout simplement le mol. Alors là, on va calculer la concentration. On divise par le volume. Donc, c'est 0,1 divisé par quoi? Par le volume, le volume, le volume. Ah, ben c'est 0,25. Donc là, ici, ben, c'est 0,1 divisé par 0,25. 0,25 divisé par 0,25. Divisé 5 divisé par 0,25. Alors là, ça fait un rapport des 4. Là, ça fait 1. Et là, ça fait 2, non? 1 demi. 0,5. Ou c'est l'inverse. Non, ça fait 2, pardon. Je ne sais plus. Ah, ça fait 2. Oui, ça fait 2. Bah, c'est 2. OK. Alors là, la KC, ça sera quoi? La concentration de C au carré, la concentration de A, la concentration de B, exposant 3. Donc, 2 exposant 2 au carré. 0,4 fois A. Donc, ça fait 4 divisé par 0,4. Et du coup, bah, tout simplement, 4 divisé par 4. À vous de me dire, bam, allez, tape, hop, il n'y a pas de réponse. Si, bah, c'est la 10.
OK, c'est 10. D'accord? Alors, l'avancement, faites-le à l'équilibre avec le X et puis utilisez vos informations et vous n'oubliez pas le coefficient. Évidemment, ce n'est pas parce que vous avez utilisé les coefficients ici que vous allez les mettre là. Là, c'est la formule des cases. C'est la concentration de produit, c'est la concentration de réactif. On utilise des coefficients stéchiométriques comme exposants. On est d'accord? Je crois qu'on est d'accord. Très bien. Dernière question, cadeau, mais dans tout l'examen, en fait, dans tout l'examen, c'est comme ça. On en a une grosse molécule organique et on vous demande de connaître un peu les fonctions. En gros, c'est la partie organique. Savoir juste un peu de nomenclature et identifier la fonction. Alors, ce qui demande ici, quelle est la fonction présente dans notre belle molécule? Alors, on peut peut-être dire tout. Donc là, quand on a COR, c'est l'éther. Cétone, pareil, cétone, un alcool, aussi un alcool. Alors là, c'est un alcool. Et là aussi, c'est un alcool. Donc, je ne peux pas dire que c'est un acide parce que l'acide, il doit être lié directement à la fonction carbonyle. Et là, c'est cétone parce qu'il est entre deux carbones. Donc, cétone, en gros, c'est ça, hein. Donc, il y a des carbones. Là, entre deux carbones, c'est de nouveau éther. Entre deux carbones, c'est éther, un alcool seul. Et là, un amine. Il y a un amine, oui, il y a l'amide. Ça, c'est amide. OK. Donc là, ici, ce qu'on nous demande, en fait, la fonction, en fait, qui n'est pas présente. Donc, on n'a pas parlé parlé d'alcool, cétone, on n'a pas parlé d'ester. Voilà. J'espère que j'ai quand même fait ça rapidement. Désolé, ça n'a pas été préparé. J'ai un peu bugué quelque part, mais je pense que ça pourrait quand même vous aider. Et voici, je vous partage ça tout de suite en tout cas, et je vous souhaite beaucoup de courage. Vous ne lâchez pas prise. OK, courage à tout le monde.